Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Il y a quelques mois, je vous ai fait une vidéo bilan de lecture mi-année 2020, donc on se retrouve aujourd'hui pour la suite. Alors certes, l'année n'est pas totalement terminée, mais comme vous le savez, à partir du mardi prochain, à partir du 1er décembre, c'est le Cold Winter Challenge qui débute. Donc je vous ai déjà présenté ma palle dans ma dernière vidéo. Et donc pour cette raison, j'ai décidé d'arrêter tout de suite le compteur de l'année 2020 pour mes lectures personnelles, on va dire, en dehors du challenge, et de vous les présenter aujourd'hui. Le premier livre que je vous présente, c'est un peu le vilain petit canard de ce bilan. Il s'agit des Jardins statuaires de Jacques Abeille et publié chez Folio SF. Pour vous résumer un petit peu l'histoire, ce livre est raconté un petit peu comme un carnet de voyage d'un homme qui découvre une contrée qui lui est complètement inconnue. Il arrive dans un hôtel un petit peu miteux et vide de clients et il décide de parcourir cette région et de découvrir les habitants qui la composent, la société qui s'est organisée. Et donc cette région est divisée en domaines dans lesquels vivent les jardiniers, qui ne jardinent pas des potagers, qui ne jardinent pas des plantes, ils jardinent des statues. Ils consacrent leur vie à les planter, à les soigner, à les choyer pour leur faire atteindre leur forme finale, leur forme la plus harmonieuse. Et donc notre voyageur, dont on ne connaît absolument pas le nom, apprend à les connaître et se laisse guider par eux. Il découvre leurs us et coutumes, la société qu'ils ont établie, les règles qui régissent leur vie. Et on comprend assez vite, je trouve, et avant notre personnage principal, qu'il va lui-même se laisser happer et devenir petit à petit un membre à part entière de la communauté des jardiniers, peut-être à son insu. Alors pourquoi je dis que c'est vraiment le vilain petit canard? Parce que c'est un livre qui au premier abord n'a pas l'air énorme, mais que j'ai mis pas loin d'un an et demi à lire, ce qui est énorme. Et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est, j'ai envie de dire, le style d'écriture de l'auteur. C'est un auteur français, donc il n'y a pas de traduction derrière qui peut gêner la compréhension première de l'intention de l'auteur. Il utilise un langage très soutenu qui d'ordinaire ne me dérange pas plus que ça, mais le problème c'est que le récit en lui-même n'est pas des plus palpitants. Il est plus question ici d'un voyage initiatique, donc d'une vraie découverte en fait. Au fil des pages, on découvre un monde nouveau, il n'y a pas vraiment d'action, c'est un peu plan-plan. Et donc ça, combiné au langage soutenu, j'ai eu beaucoup de mal. En plus de ça, mais ça c'est un point de vue personnel, il n'y a aucun découpage dans le récit, c'est un seul bloc. Il n'y a pas de chapitre, il y a à peine des sauts de ligne, enfin c'est très compliqué pour moi de lire ce genre de livre. Bon, j'ai réussi, mais au bout d'un moment quand même, hein. Alors, il est quand même comparé sur la quatrième de couverture aux œuvres de Tolkien. Alors, j'ai pas lu Tolkien, je ne saurais absolument pas dire si c'est fondé ou non, mais ça montre quand même un petit peu le niveau, j'ai envie de dire, de ce livre. Il gagne à être lu, il le mérite parce que, au-delà des difficultés que j'ai eues, j'ai quand même pris plaisir à ma lecture, même s'il m'a fallu beaucoup de temps. Il y avait des fois, j'étais absolument pas dedans, il y avait des fois où, oui, j'arrivais un petit peu à rentrer dans l'histoire. Mais voilà, c'est un livre qui mérite d'être lu. Simplement, il faut savoir dans quoi on se lance et être bien accroché, avoir vraiment envie de lire ce livre. Pour ce qui est du prochain livre, il s'agit en fait d'une bande dessinée. Alors vous connaissez certainement mon amour pour Anne Robillard, pour Les Chevaliers d'Émeraude et quelques autres de ses œuvres. J'ai également lu sa série Ange, qu'elle a écrite à peu près en même temps que Les Chevaliers d'Émeraude. Et j'ai pu lire la bande dessinée, donc le premier tome, qui s'appelle Genesis, et qui revient vraiment au début de la saga littéraire. On reprend vraiment les bases, ce qui n'est pas plus mal. J'ai trouvé le style graphique très sombre, très épuré aussi, mais du coup peut-être assez peu compréhensible pour quelqu'un qui n'a pas lu les livres. Donc heureusement que j'ai eu cette base avec la lecture de la saga pour pouvoir mieux me plonger dans la bande dessinée. Parce que pour être honnête, avec ce style graphique, je me suis sentie un petit peu oppressée en parcourant la bande dessinée. Et même si j'ai adoré, hein, c'est un style graphique un petit peu particulier. Oups. Mais voilà, c'est très sombre, c'est assez brut au niveau des dessins des personnages. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Ange, il s'agit donc de l'acronyme de Agence nationale de gestion de l'étrange, dont les bureaux sont basés au Québec, et qui est une organisation secrète qui enquête sur les phénomènes paranormaux,
qui a connaissance de l'existence de créatures extraterrestres, même parfois de créatures qui vivent parmi nous sans que le commun des mortels ne le sache, et qui du coup veille à la bonne marche de la société et à ce que ses habitants vivent en harmonie. Donc j'ai vraiment aimé ma lecture, je me suis replongée un petit peu dans mon adolescence, puisque Ange, je l'ai lu il y a... je devais avoir une quinzaine d'années. Le graphisme en plus est magnifique, j'aime beaucoup la couverture. Et j'ai retrouvé des personnages auxquels je m'étais beaucoup attachée, donc j'ai adoré. Alors par contre, j'ai trouvé la BD un petit peu courte. J'en lis pas énormément, mais le peu que je lise, en général, on a une grande aventure par tome. On suit un personnage principal tout au long de ses aventures, et donc chaque tome correspond à une aventure. Là, c'est pas vraiment le cas, j'ai l'impression que c'est plus un prologue à ce qui va pouvoir se passer dans la suite. Mais je l'ai trouvée un petit peu incomplète, un petit peu inachevée. Donc c'est probablement voulu par les auteurs, donc par Anne Robillard, et l'illustratrice qui est Christy Pacurariu. Donc je suis restée un petit peu sur ma faim, mais pas mécontente non plus de l'avoir lu. J'étais très contente de l'avoir et de retrouver l'univers que j'ai connu quand j'avais 15 ans. Alors ce livre, je l'ai découvert à un salon du livre fantastique. Il s'agit de La légende d'Isabelle Ecker, écrit par Marine Gauthier, et donc là c'est le tome 1. Au cœur du Loch. C'est une duologie et c'est publié chez Imaginaire. L'histoire se déroule donc en Écosse au 19e siècle, après les rébellions jacobites et l'invasion des Anglais. On suit donc la jeune Isabelle qui, avec sa petite sœur Moira, a toujours été bercée par les légendes écossaises racontées par son Highlander de père. Et cette petite famille a régulièrement l'habitude de se rendre au bord des lochs pour passer une journée ensemble à pêcher et à se raconter les légendes qui ont bercé leur enfance. Sauf qu'une journée un peu particulière les attend, puisque se rendant au bord du loch, il commence à passer la journée tranquillement et tout d'un coup apparaît une créature mythique des profondeurs du loch. Il s'agit d'un kelpie. Alors dans le livre, il est nommé autrement, il est nommé Ekwij, sauf que je n'ai absolument pas l'accent gaélique, je ne sais absolument pas comment prononcer ces mots. Donc je vous l'aurai certainement écrit par là pour que vous ayez le mot en visuel. Peut-être que quelqu'un saura me dire comment ça se prononce. Les kelpies, ce sont des créatures marines qui prennent l'apparence de chevaux et qui vivent dans les profondeurs des fleuves et des lochs écossais. Ce sont des créatures mauvaises, hein. Ils apparaissent au bord des lochs et des fleuves tout gentils pour pouvoir attirer un petit peu leur proie, et une fois que celle-ci est montée sur leur dos, elle se retrouve magiquement collée. Alors le kelpie retourne dans les profondeurs et emporte sa proie avec lui. C'est ce qui va arriver à Isabelle, puisqu'elle découvre alors un kelpie sur les rives du loch où il se trouve, qui a l'air d'en vouloir particulièrement à sa petite sœur. Alors pour la sauver, elle détourne son attention et forcément devient la proie de cette créature mythique, et advient ce qu'il devait advenir, elle se retrouve piégée et entraînée dans les profondeurs du loch avec lui. Vous vous en doutez, l'histoire ne s'arrête pas là, mais je n'ai pas envie de trop en dire non plus, donc c'est tout ce que vous aurez. Il n'y a pas besoin, non, non, pas de caprice. Je ne dirai rien. J'ai vraiment adoré cette lecture. Les mythes écossais sont des mythes que je rêverais de découvrir plus en profondeur. C'est un pays qui me fascine complètement et j'ai été absorbée, mais absorbée par cette lecture, par les descriptions qui sont faites. C'est un livre qui est très très bien écrit. Les personnages sont hyper attachants. La seule avec laquelle j'ai du mal, c'est Isabelle. Je la trouvais un peu trop candide. Je trouvais que le personnage n'était pas assez développé, mais c'est vraiment le ressenti que j'ai eu au début de ma lecture, et ça s'est un peu atténué au fil du livre. Donc c'était vraiment un sentiment passager. Et en fait, je ne saurais pas comment vous dire, mais j'ai été complètement plongée, moi aussi, dans les profondeurs du Loch et dans les mythes qui s'y rattachent. J'ai adoré, j'ai adoré. Voilà, j'ai pas vraiment d'autres mots. C'est une duologie, comme je vous l'ai dit, donc c'est vraiment quelque chose d'assez court, d'assez rapide à lire, et j'ai trouvé ce récit plein de poésie. Je ne saurais pas quoi vous dire d'autre, si ce n'est que j'ai été complètement enchantée par ma lecture et que je ne peux que vous la conseiller. Arrive le dernier livre que je voulais vous présenter, mais alors là, j'ai peut-être... Est-ce que je peux tricher un peu? Voilà, je peux tricher un petit peu parce que, en fait, c'est une intégrale d'une trilogie, donc j'ai un peu lu 3 livres en un seul. Mais voilà, on va dire que ça compte comme 3 livres. Il s'agit de La Moira, écrit par Henri Lovenbruck et publié aux éditions J'ai lu. On y fait la rencontre d'Aléa, qui est une jeune orpheline, qui un jour a la bonne idée de dérober une bague
qui lui confère des pouvoirs assez étranges. On lui apprend alors qu'elle est le Samildanar, l'élu des druides, et qui est destiné à façonner l'avenir du monde, à faire changer les choses. Sauf que tout le monde n'est pas de cet avis, s'ensuit un conflit politique, religieux entre les différentes contrées qui composent la Gaëlia, et Aléa part dans une quête pour découvrir qui elle est, ce qu'est censé être le Samildanar, et qu'est-ce que finalement la Moira, qui est définie en tout cas au début comme les croyances du peuple de Gaëlia et l'origine des pouvoirs des druides. Donc elle part dans une quête entourée de compagnons et devient un petit peu malgré elle le symbole d'une révolution et du changement du monde. C'est un récit d'aventure très bien écrit, très accessible. Alors il peut faire peur en premier abord, maintenant je vous l'ai dit, c'est une intégrale. Mais honnêtement, une fois plongée dedans, je n'ai pas arrêté de lire. J'ai pratiquement dévoré ce livre. Alors il y a juste à la fin, j'ai fait une petite pause, mais en dehors de ça, j'ai complètement bouffé ce livre. Henri Lovenbruck est français, donc là encore, pas de traduction, pas de souci de compréhension entre l'original et la traduction. D'ailleurs, j'ai été assez surprise, mais très bon livre, très 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 bon livre. Encore une fois, c'est un livre que je ne peux que vous conseiller, d'autant plus si vous êtes un grand fan du Seigneur des Anneaux. On s'y rapproche un petit peu en termes d'aventure, et je n'ai rien d'autre à lire sur ce livre. Lisez-le, point, c'est tout, point. Ça y est, je vous ai présenté tous les livres que j'ai lus depuis le mois de juin. J'espère que cette sélection vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si vous voulez en voir davantage. Et en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous fais de gros bisous.